Bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vais vous parler des énergies du mois de juillet avec le Bazi. Le Bazi ou astrologie chinoise est très en lien avec l'énergétique chinoise également. Donc je vais ramener à l'émotionnel, à des parties du corps pour vous faire des similaires. Ce mois-ci, on va rentrer en juillet dans la chèvre de bois. Donc il y aura l'élément bois, donc je vais vous expliquer quelle incidence ça va avoir sur votre vie ou sur le collectif, parce que ces énergies, qu'on le veuille ou non, on en est traversé, donc le collectif aussi est impacté. Ensuite, en fonction de votre thème propre à vous, ça va venir renforcer un élément, ou si vous l'aviez en défaut, ça va venir justement vous équilibrer, vous faire du bien. La chèvre de bois, donc le bois, mais également le feu, encore présent ce mois-ci, encore assez fort, un peu moins fort que le mois de juin, mais toujours là. Et un nouvel élément arrive, la terre, et la terre sèche, aride. Si on peut regarder un peu d'ailleurs le mois de juillet sur notre hémisphère, en tout cas sur l'hémisphère nord, on est en plein dans l'été, donc la terre sèche, aride, ça peut nous parler également. Voilà, donc le bois, je vais commencer par le bois parce que c'est un élément que tout le monde n'aura pas accès ce mois-ci. C'est déjà la métaphore de la créativité. Donc c'est les esprits jeunes, tout plein d'idées, c'est également le côté artistique. Donc ça c'est une particularité, l'énergie du bois sur le mois de juillet, elle est assez ponctuelle et elle n'est accessible que quand on la déterre, ça c'est pour la petite histoire. Et donc pour la déterrer, il faut qu'il y ait des animaux qui se percutent quelque part, ou bien des éléments qui rentrent en jeu. Donc ça, il faudrait savoir votre thème en fait pour savoir si vous avez accès à ce bois ou pas. Mais en résumé, le bois ne va être accessible qu'à certains types de personnes, on va dire, en fonction de ce qu'elles ont dans leur thème comme animaux ou comme éléments. Voilà, donc il se peut que ce mois-ci vous vous sentiez très créatif et pour d'autres personnes, vous ne ressentiez pas trop cette énergie. Donc ça, c'est la particularité de l'énergie bois de ce mois de juillet. Ensuite, il y a toujours le feu. Alors le feu, c'est la métaphore du visible, de l'invisible, et c'est surtout lié à l'émotion de joie, d'enthousiasme, de passion. Donc il y a toute cette émotion qui peut vous parcourir, et ça peut aussi permettre de vous équilibrer, parce que quelqu'un qui n'a pas trop de feu dans son thème, qui n'a pas forcément accès, ça va lui permettre d'équilibrer ses émotions, parce que le feu vient faire fondre la lame de métal. Donc des gens qui ont beaucoup de métal dans leur thème, ils vont se retrouver à être un peu plus enthousiastes, parce que le métal, c'est quand même la tristesse, c'est la colère froide. Donc ça vient équilibrer, ça vient rendre peut-être plus fluide, plus léger. Voilà, ça c'est pour le côté émotionnel, la joie, la passion, le pétillement. Et il y a alors le feu, c'est aussi en lien avec les yeux. Donc c'est la notion de voir. Donc il y a les mises en lumière en fait. Donc soit vous allez vous permettre de vous mettre en lumière, de montrer au monde qui vous êtes, de montrer aux autres, à votre entourage, à votre famille qui vous êtes vraiment. Il y a aussi cette notion de mettre en lumière des choses au niveau du collectif en fait. Donc je ne sais pas ce qui va se passer, mais il y a possibilité que ce feu éclaire des choses, mette en lumière des choses, révèle, voilà. Donc vous allez peut-être aussi révéler des projets qui vous tenaient à cœur. Vous allez pouvoir les amener aussi à maturité, parce qu'avec le feu, il y a la notion de maturité. Vous avez peut-être travaillé depuis le début d'année sur des projets que vous n'avez pas réussi à amener, à conclure, à mettre au jour en fait. Et là, ce mois-ci, ce feu, donc depuis le mois de juin d'ailleurs, va vous permettre d'arriver à maturité sur des projets, de les mettre en lumière. Donc ça, c'est les énergies très fortes de feu depuis juin déjà. Donc ça, dans la continuité, si juin, vous n'avez pas encore eu l'occasion, juillet va encore vous permettre de faire tout ça. Donc c'est aussi vous mettre en avant, vous révéler. Des gens qui n'avaient pas beaucoup de feu, ce mois-ci vont peut-être oser des choses. Donc c'est le mois de oser. Il y a aussi la notion que le feu est relié au cœur. Donc le cœur, c'est aussi tout le côté chaleur, créer du lien avec les autres, voir avec le cœur quelque part. Donc il y a beaucoup de choses qui vont être vues sous un autre angle peut-être, voilà, avec beaucoup plus de chaleur, de rondeur, de joie. C'est vraiment le feu, une très très belle énergie. Alors quand on est déséquilibré, que ça nous en amène encore plus, donc là, il faut faire attention à ne pas se brûler soi-même, à ne pas se consumer de l'intérieur, mais à bien le drainer. Et là, on a la chance que ce mois-ci arrive la Terre. Et la Terre, justement, dans le cycle, parce que dans cet outil, le Bazi, l'élément feu engendre la Terre. Donc la Terre vient drainer le feu. Donc pour des gens qui seraient, par contre, en déséquilibre, c'est parfait.
parce qu'il y a de la terre qui arrive pour venir drainer ce feu qui peut justement, voilà, quand on en a trop, c'est pas toujours évident non plus. On est dans des passions qui consument, voilà. Donc la terre. La terre, c'est la métaphore de la stabilité, c'est la métaphore de la terre, donc notre terre, mais aussi des animaux, du corps, de l'humain, de la pierre aussi. Les maisons en pierre font partie de la terre. Voilà, c'est la métaphore de tout ça. Elle est très en lien avec le pancréas, la rate et l'estomac. Donc il y a cette notion de digestion aussi. Donc ce mois-ci, il est possible que des choses arrivent à être digérées, arrive à être transformé. Ça va jusqu'à la notion de transformation, que vous puissiez transmuter, transformer des choses. Donc ça, c'est un mois qui va permettre ça. Il y a aussi la notion de calme, de stabilité qui arrive. Donc tout ce feu qui peut amener beaucoup de joie, d'excitement, de pétillement, il va être tempéré par cette terre, parce que la terre, elle arrive en énergie encore plus forte que le feu ce mois-ci. Donc il va y avoir un certain équilibre. Elle va venir drainer tous ces excès. Et il y a la notion aussi de combler les vides. Vous voyez, quand on regarde par exemple sur la planète, quand on va forer, là, faire des trous au milieu de notre planète, ben, il y a souvent après des séismes, des choses qui se passent parce que la Terre n'aime pas le vide. Donc elle vient combler les vides. Donc il y a aussi cette notion de venir équilibrer les choses. Voilà, donc il peut y avoir un équilibre qui s'installe pour ce mois de juillet en vous, si on fait le lien avec l'élémentaire. Vous pouvez avoir plus d'intérêt aussi pour votre corps, prendre plus soin de vous, parce que le corps, c'est la terre, en fait. Donc, il y a aussi la notion de nourriture. Parce que la terre-mère, elle est nourricière. Donc, vous allez peut-être avoir envie d'apprendre, de rentrer dans des nouveaux apprentissages que vous serez capable de digérer aussi. Voilà. Donc, il y a plein de choses qui vont se mettre en place. Mais il y a cette notion que vous allez peut-être vous stabiliser sur certaines choses. Si le mois de juin, vous êtes parti un peu dans tous les sens avec une énergie très très forte, là, ça va permettre de canaliser. Donc, il y a un bon équilibre entre la terre et le feu ce mois-ci. Il n'y a pas d'autre énergie, donc il n'y a pas d'eau par exemple. Des gens qui ont très peu d'eau, donc il n'y aura pas cette fluidité, cette communication peut-être facile, même si la terre permet justement un peu de communiquer. Voilà, donc c'est un mois de juillet qui est un mois très fort en énergie terre et feu, qui amène de très belles choses en fait. Et puis au mois d'août, on va passer sur toute autre chose. On va amorcer le mois de septembre, donc voilà. À vous de voir si vous avez déjà fait un thème Basie avec moi, regardez un petit peu où vous en êtes dans vos énergies, voir ce que ça vous amène, ou au contraire si vous êtes en déséquilibre, parce que la terre en déséquilibre, quand on en a en excès ou pas assez, vous savez, c'est l'émotion, beaucoup d'anxiété. Donc ça va être un peu les et si j'ai pas fermé la lumière, et si j'ai pas, et si mon patron il pense ça de moi, et si je fais ça comme ça, qu'est-ce que ça va se passer? Vous voyez, on peut rentrer dans des excès, en manque ou en excès. Par contre, si vous avez déjà beaucoup de terre, donc ce mois-ci on amène beaucoup, vous pouvez rentrer dans ce type d'anxiété. Donc là, il faut aller le drainer avec un autre élément. Tout l'intérêt, voilà, d'aller regarder un petit peu son thème. Donc si ça vous intéresse, vous pouvez toujours faire votre thème, me demander votre thème avec moi-même. Et puis où je fais régulièrement des ateliers aussi pour avoir accès à vos énergies. En tout cas, c'est un très beau mois qui commence. Un mois où on va rentrer dans des belles énergies pour réaliser plein de choses, mettre en lumière plein de choses et votre potentiel aussi. Voilà, je te souhaite une très très belle journée. À très bientôt. Au revoir.